Nous allons faire le compte rendu de la rencontre entre Amara, le fameux ministre secrétaire général et le temple à la tête Madik Sans Frontières. Une rencontre qui s'est très mal tournée. Voilà, une rencontre, je dis bien, une rencontre qui s'est très mal tournée. Grand cascadeur, bonsoir. Donc, moi, je suis dans l'obligation de faire le compte rendu à mes frères, à mes supporters, à mes fans, à mes abonnés. Ce qui s'est réellement passé. Mais bien avant cela, je voudrais dire d'abord à un petit qu'on appelle Mamadi Doumbouya de la RTP, le premier criminel, le premier responsable, le premier assassin à qui on doit réclamer les enfants du 5 septembre, ceux qui sont morts le 5 septembre. Merci mon beau, partagez. Ma page YouTube c'est @Massanta Benito officiel, c'est collé. Voilà. Djamil Anajar, comment vas-tu? Donc, le petit Mamadi Doumbouya de l'ARTP, de l'ARPT, excusez-moi, de l'ARPT, j'aime beaucoup de l'ARTP, c'est ARPT. Le petit de l'ARPT, le premier criminel, le premier responsable, l'enfant à qui nous allons réclamer un jour le corps des enfants du 5 septembre. Merci pour celui qui a mis les choses derrière moi là. Nous allons réclamer les corps. Nos mamans, nos papas, ceux qui ont perdu les enfants le 5 septembre. Là, je ne suis pas en train de parler d'une ethnie. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux qui ont des enfants, qui sont tombés. Je dis bien ceux qui sont tombés le 5 septembre. Ma tante chérie, voilà, Ramatoulaye Kolon, n'est que l'intérêt. Le petit Mamadi Doumbouya de la RTP, petit, tu n'es pas intelligent. Tu as privé la Guinée d'Internet pour nous bloquer. Tu as privé les entreprises d'Internet, pensant que tu peux faire du mal aux blogueurs et communicants activistes. Tu perds ton temps. Tu as fait souffrir la population. Ce peuple-là souffre dans tes mains depuis le 5 septembre. Tu es le responsable du coup d'État. Ce n'est pas ceux qui ont préparé ou ceux qui ont donné le matériel. Mais celui qui a facilité, celui même qui a accéléré, est le plus grand responsable. Parce qu'on se dit, quand tu as les armes, tu as les chars, dans la guerre technologique, dans une guerre moderne, le plus fort, c'est celui qui a la technologie. C'est celui qui a l'Internet. Merci frère Ouriba, merci beaucoup les étoiles. C'est celui qui a la manipulation des câbles. C'est celui qui a la commande de l'électronique, qui est le boss. Celui qui regarde les opérations sur le terrain. Celui qui programme le début. Celui qui connaît la fin. Celui qui connaît comment procéder. Parce que c'est lui qui contrôle, celui qui supervise, celui qui surveille. À partir des caméras passées. Et presque c'est lui le maître. Et cette personne-là, c'est toi. Le 5 septembre. C'est toi d'abord. Bien avant le 5 septembre, le 4, c'est toi qui as dit à Mamadi, à partir de 19h30, que l'opération peut commencer. C'est toi qui as donné l'heure à Mamadi Doumbouya. Et pour preuve, lorsqu'il s'agissait de prendre le butin, parce qu'on me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui était à côté, qui était à l'intérieur, qui savait ce qui était dans la chambre du président Norbic. Toi, tu n'es pas un militaire. Tu n'étais pas là-bas. Quand tu as tout planifié, tu étais dans le pick-up, le troisième pick-up qui est arrivé après tout. Ils ont ordonné de ne pas rentrer dans la chambre du président. Et qui a ordonné? C'est Doumbouya. Et puis il a ordonné de faire sortir le président de la chambre, de l'envoyer dans le petit salon. C'est les images là que nous avons vues. Ils ont interdit aux gens de filmer l'intérieur de la chambre du président. Mais petit Mamadi Doumbouya de l'ARPT, j'ai tes photos. J'ai tes photos avec l'argent du peuple. J'ai les images lorsque tu rentrais avec Papa Fofana et les deux autres.
J'ai tout. Je te promets de te détruire parce que tu as détruit des vies humaines. Je te promets de te détruire parce que je te dis, je vais remettre tous ces documents à un très bon procureur pour s'occuper de toi spécialement. Pourquoi je parle de toi de nouveau aujourd'hui? C'est parce qu'on m'a envoyé, les gens sont trop forts dans ce pays-là. On m'a envoyé le document d'achat. Je dis bien, le document d'achat de ta cour, là où tu es là, à côté du stade là, à 4 milliards 830 millions. Tu as acheté là-bas à 4 milliards 830 millions. Ton salaire de Huawei ne pouvait pas payer ça. D'ailleurs, lorsque vous avez fini le coup d'État, ton salaire a augmenté à Huawei. C'est les Chinois là-bas. Tu touchais 20 millions par mois. Qui t'a remis les 100 les 4 milliards? On me fait savoir, un de tes amis, tout ce que tu as pris là-bas, là, tu les as, parce que tous 4 jours après, Doumbouya avait lancé la fermeture des comptes. On vous a demandé de quitter, j'ai déjà expliqué ça. Tu es parti au Sénégal, tu as ouvert un compte à Ecobank. J'ai tous les documents ici. Mon ami, je te promets spécialement de te détruire. Tu as détruit les enfants des gens. Tu as détruit des familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles pleurent. C'est grâce à ta technologie. C'est grâce à ta façon de faire que beaucoup de familles aujourd'hui pleurent. C'est grâce au chemin, aux caméras désactivées que des familles sont endeuillées aujourd'hui. Parce que si tu ne l'avais pas fait, on allait finir avec les forces spéciales. Ils ne connaissent pas les caméras de surveillance. Je vais lui montrer pour quelle raison. Camarade Baba, pour quelle raison? Lui montrer pour quelle raison. Je garde, mon frère, je garde. C'est toi. J'ai déjà parlé avec quelqu'un qui est proche de toi. Je lui ai déjà dit les 1000 vérités. Moi aussi, tu es Bolambolo. J'ai dit, moi aussi, tu es Bolambolo petit. Tu viens de terminer l'université. Si c'est pas ce que tu as fait le 5-50, pourquoi tu mérites le poste de la répéter? C'est ta récompense. Il fallait Doumbouya à la Saraka à Bolabi. Toi, tu n'enlèves pas sacrifice parce que tu veux. C'est parce que tu sais très bien que tu vas payer le prix. Et puis le plus cher après Doumbouya. Moi, j'ai demandé à certaines personnes de ne pas mettre main sur toi. Il y a des militaires qui veulent te prendre. Il y a des militaires qui veulent te prendre. Il y a des militaires que tu as trahis. Parce que c'est que les Guinéens ne savent pas. Les gens ont attendu ton arrivée, toi et Papa Fofana, pour entrer dans la chambre du président. Personne! On dit de laisser tout. Vous étiez les deux autorisés à ramasser tout dans la chambre du président. Vous avez tout pris. Sauf que toi, tu as caché de l'argent que vous n'avez pas fait le compte rendu à Doumbouya. Tu n'as pas fait le compte rendu à Doumbouya, Papa Fofana également. Mais moi là, pourquoi je je le dis que je vais te détruire? Il y a des familles aujourd'hui qui se confient en nous. Des familles qui ont pleuré. Depuis que j'ai fait la vie, j'ai montré les preuves que c'est toi qui as pris tout dans la chambre du président. Lorsque les gens ont su que c'est toi qui as désactivé les caméras, au niveau du port, au niveau de la rentrée du palais du peuple, au niveau de la corniche, tout entre le camp Samori, le contour, il y avait les caméras. Je peux te donner l'emplacement des caméras qui ont été désactivées. Tu as tout désactivé. Moi là, je te promets que je veux te détruire. C'est une promesse. Je veux te détruire. Tu vas rendre cet argent. C'est l'argent du peuple. Non seulement il y avait des cadeaux qui ont été offerts au professeur Fakonde, mais il y avait des biens du pays que tu as pris. Mais je le jure sur le Saint-Coran. Wallahi billahi talahi. Je veux te détruire. Je sais pourquoi j'emploie le mot détruire. Parce que c'est arrivé à un niveau aujourd'hui. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Excusez-moi. Juste une minute. Tout le monde,
tu ne vois pas ta dernière action? Couper l'Internet. Parce que l'action de coupure d'Internet, c'est lorsque Djiba a soumis, lorsque Djiba, papa, il faut le laisser, papa Diarra Moussa, il faut le laisser, il va souffrir. C'est lorsque Djiba Diakité a soumis à Doumbouya la récupération après le 4 novembre, de récupérer toutes les caméras de surveillance, c'est que la Gulab et autres, tout ce qui était caméra, fonctionnement de centraliser tout à ton niveau. Lorsque Doumbouya a opposé une fin de non-recevoir à ça, vous avez coupé l'Internet pour montrer la faiblesse des autres services. Et voilà ce que toi tu m'as envoyé. Ce que toi tu m'as envoyé. Je vais te montrer ce que tu m'as envoyé. Boloka Tourama, je vais montrer aux gens ce que tu m'as envoyé. Voilà ce qu'il a envoyé. C'est toi qui... Parce que moi, je paye la vérification à Xfinity. Voilà, cher frère, ce qu'il m'a envoyé avant que je fasse le compte rendu de Amara et les blogueurs. Voilà. Excusez-moi, regardez ce qu'il m'a envoyé. Excusez-moi. Regardez. Vous avez vu ce qu'il m'a envoyé. C'est ce qu'il m'a envoyé. Je ne suis pas en train de l'accuser, je vous montre. Je vous montre. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez. Je compte. Après, je vais lire. Regardez. Maintenant, écoutez ce qu'il a écrit. Permettez. Hein. Des administrateurs, chers administrateurs, votre page Facebook est programmée pour une suppression permanente à raison d'une publication qui a apporté atteinte à nos droits de marque. Nous avons pris cette décision après un examen approfondi et conformément à nos politiques de protection de la propriété intellectuelle. Si vous pensez qu'il s'agit d'un malentendu, nous vous demandons gentiment de déposer une réclamation pour demander la réintégration de votre page avant sa suppression de Facebook. Et je continue. Demande de révision. Il a envoyé le lien. Voilà, il envoie le lien, il met le numéro. Sans oublier qu'aux États-Unis, il y a des bons techniciens aux États-Unis. Moi, j'ai pris ce numéro-là. J'ai payé $80 pour le numéro-là. Ils ont tracé le numéro-là. La provenance, c'est Guinée-Conakry. Guinée. La provenance, je vous donne le numéro. Le numéro, c'est 110-834-01-73-57768. Quand vous tapez le numéro-là, le lien, ça sort Guinée. Et puis, ça sort Guinée. Et puis, ce qui est grave, ça sort ARPT. Vous comprenez? C'est ce qui sort. Et voilà ce qu'il dit. Tellement nous comprenons que cette situation puisse avoir un impact sur votre activité commerciale en cours. Cependant, veuillez noter que si nous ne recevons pas de réclamation de votre part, notre décision sera définitive. C'est ce que lui écrit. Il continue. Regardez, il continue. Attendez. Voilà ici. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération. Cordialement. N'importe quoi. Et moi, j'ai tracé, c'est parti jusqu'au niveau de ton service. Voilà pourquoi je vais m'occuper de toi. Moi, il n'y a rien avec mon compte Facebook. Rien. Et puis, je vais vous montrer un document. Un document, permettez-moi. Regardez le document là aussi. Regardez le document. J'ai vu le document. Regardez bien d'abord le document. Regardez le document. Voilà. Je vous montre le document d'abord avant de réagir. Je vais lire le document. Ça, c'est une correspondance que j'ai reçue. Je vais le lire. Syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée. Communiqué numéro 023.
Je continue. Chers camarades des PDV de Guinée, considérant la diminution des commissions relatives aux opérations de retrait, ainsi que la non-considération des recommandations émises à l'attention de OFMG, suite à la consultation de l'ensemble des représentants des bureaux régionaux et préfectoraux, nous demandons à Orange Finance Mobile Guinée une augmentation à 40% du taux des commissions sur les retraits, à 0,33% sur les dépôts. À l'État, un allègement fiscal consistant à suspendre le prélèvement des 5% de la loi des finances rectificatif et à se limiter au prélèvement de 18% de la TVA. Par conséquent, à l'absence des actions correctives d'ici le 30 novembre 2023, le Bureau exécutif national de Samlek Guinée invite l'ensemble des points de vente de Guinée à suspendre toute activité liée à Orange Guinée, dépôt, retrait, transfert de crédit, réactivation de SIM à partir du 1er décembre 2023 et jusqu'à nouvel ordre. Dans cette démarche, l'unité et la solidarité de tous sont requises pour triompher. Vive la Semlek. Ils ont le secrétaire général Amadou Yero Diallo. Ils ont parfaitement raison. Ils ont demandé un taux d'augmentation de 40% à Orange Finance. Vous comprenez ça? Donc c'est un document concernant Orange. Le retrait, le dépôt. Wallah billah ta'ala, si on ne sauve pas ce pays. Si on ne sauve pas ce pays-là. Mais vous allez comprendre, vous allez me donner raison un jour. Vous allez dire que Benito avait raison. Ce pays-là est arrivé à un arrêt. C'est-à-dire le pays à l'arrêt, en branlo. Parce que Orange Finance, là, ils ne vont pas respecter les 40%. Ils ne vont pas le faire. Et c'est jusqu'aujourd'hui, le 30. À partir de demain, il n'y aura pas de retrait, de transfert ou bien de crédit au niveau de Orange. Il n'y en aura pas. Tous les points, on demande d'arrêter. Ça, c'est grave. Et ça, c'est dû à quoi? Bec allons. Par la faute de ce petit-là. Le petit qu'on appelle Mamadi Doumbouya, de l'AEPT. Le petit veut récupérer les agences de... C'est-à-dire tout ce qui est service lié à l'informatique. Tous les services qui sont liés à la technologie. Le petit est... Hein? Le petit veut centraliser à son niveau. Le petit veut tout centraliser à son niveau. Il veut garder tout à son niveau. Un enfant qui est en train de prendre le goût. C'est le goût, quoi. Ils sont en train de prendre le goût du pouvoir. Vous comprenez? D'accord. Donc, je voudrais remercier Amara, le ministre secrétaire général, Amara de la présidence de la République. Amara, mon jeune frère Amara Kamara, qui a reçu l'ensemble du temple de la communication du CNRD. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait le fameux Madik Sans Frontières. Ils étaient là-bas tous, Barkatigui, le petit Corboya. Ils étaient tous là-bas. Maintenant, ce qu'ils ont demandé là, je vais lire. Et ce qui me fait rire, excusez-moi, c'est que Corboya a dit, gardez l'information, il ne faut pas que l'information fuite. Petit, tu te trompes. Attends, pintu tawoni. Quand Bobo, Corbeil, tu es un enfant. Tu n'as même pas fini de dire ça là. On m'a envoyé. Voilà, ça est là. Tout est là. Ce que vous coupez l'Internet, vous fatiguez les gens pour rien de tout.
Parce que même quand vous pétez aujourd'hui là, ça tombe dans le téléphone. Quand un membre du CNRD, ou bien un ami du CNRD, même, moi j'ai les photos du fameux insultologue du CNRD, qui était au Mali dans son hôtel. Il est couché là, il marche avec béquille. Moi j'ai tout. Mais comme lui ne m'intéresse pas, on a tout ici. Tout. Voilà. Donc, je voudrais remercier Amara parce que, chers frères et sœurs, ce qui s'est passé entre les gens et Amara, je vous le jure, Wallah billah tallah, ils n'iront plus jamais rencontrer Amara. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ne parleront plus jamais du temple. Troisièmement, déjà, ils connaissent l'échec de leur organisation. Lamine Kaba, tu es revenu, hein, le vieux salopard, tu es revenu. Il faut insulter encore. Le vieux salopard qui n'a pas honte, la vieux Kemoba maintenant là. Voilà. Insultez le vieux là pour moi un peu. Le vieux là, pardon. Vous l'insultez en écrivant en malinké, Lamine Kaba là. Vous l'insultez en écrivant en malinké. Ça n'a qu'à donner un mot là-bas, s'il vous plaît. C'est un vieux salopard qui est sur les pages de tous les communicants du RPG. Il était un ancien soutien du RPG. Mais voilà, un ethno 100%. Voilà. Elle est vieux Kemoba, même témoin à la Malobali. Dis-nous la page quand quelqu'un a un analphabète dit. Un vieux clochard comme ça là. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et puis en attendant, je vous informe. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai dit ça là, c'est la vérité. Ah, il paraîtrait, je n'ai pas vérifié, que le département judiciaire, il y a un département à New York ici qui veut enquêter sur l'argent qui a été dépensé le jour de l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui se sont bagarrées, qui se sont battues. Voilà, ils sont arrivés à la main pour l'affaire de 44 000 $. L'argent qui, parce que c'était 70 000 $, les autres ont enlevé l'argent, il restait 44 000. Donc, les gens se sont battus à cause de 44 000. Voilà. Alors, les 44 000 là sont arrivés au niveau de la police judiciaire quelque part là. Ils ont ouvert une enquête. Donc, alors ça, nous attendons la suite. Mais il y a fait qu'à Kouma Falnyana, Aliame, voilà ici, il y a un média guinéen même qui a parlé de ça. Ils ont parfaitement raison. Mais je vais vous montrer ça au moins. Quoi. Voilà, Aliaye, allez les ça c'est, voilà. Voilà ce qui est écrit ici. États-Unis, grand bruit autour de 44 000 $ pour la réception du colonel Mamadi Doumbouya à New York. Enquête. Donc, nous allons revenir sur ça. Voilà. Nous allons revenir sur ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, je continue. Ibila Koro, Lamine Kaba, vieux clochard, Nele Kafouyena. C'est lui qui est là comme ça. N'importe quoi. Un ethno comme ça, là. Voilà. Excusez-moi, hein. Voilà. Maintenant, je vais lire le compte rendu de la rencontre entre ça et vous-même. Permettez-moi. Voilà. Permettez-moi, je vais lire ça pour vous et puis laisser comme ça. On dit les trois guerriers du temple ont rencontré le ministre secrétaire général Amara. Voilà ce qui ressort de leur rencontre. Je voulais attendez, j'ai peur que le numéro ne... Parce que la personne était avec eux là-bas. Je ne sais pas si le numéro va sortir. Voilà le test ici. Le test est là. Voilà le test ici. Les montants, tout est là. Voilà. Donc, je vais lire. Voilà ce que les Madik Sans Frontières, Barkatigi, Korboya ont demandé au ministre Amara Kamara. Ils ont présenté une facture très salée au colonel Amara, à savoir 3 véhicules 4x4, 45 iPhones, c'est-à-dire chacun aura 15 iPhones. C'est-à-dire ils ont des groupes. Je continue. Et plus, je laisse ça. Madik Sans Frontières expliqua au ministre Amara qu'il a des dettes au Canada. Et il a des dettes au Canada.
il a des dettes au Canada, il doit les régler. C'est à cause de ça, il a énuméré ses montants. Quant à Barkatigui, il a évoqué le cas de son passeport. Je ne sais pas si c'est le passeport guinéen ou bien son passeport anglais. Mais Amara, pour les répondre, les a sermonnés. Attendez, je vais tirer le mot sermonné. Vous allez bien voir le mot sermonné. Parce que, là. Il les a sermonnés. Et ce qu'Amara dit, il ne faut pas parler d'argent. Sinon, comprendre celui qui a fuité. Alors, ce que vous demandez est trop. On pensait, c'est un test quoi, je suis en train de prendre au milieu. Moi, je pensais que vous allez faire la communication avant de demander et après demander de l'argent. Après, excusez-moi. Donc, pour le moment, nous n'avons pas d'argent à vous donner. Et je voudrais vous rappeler que pour le moment, nous ne faisons pas cas à la communication. On se contente simplement de la radiodiffusion nationale et de la télévision nationale. Et Amara, voilà, c'est Amara qui leur dit ça. Hein. C'est Amara qui leur dit ça. Donc, et Madick Sans Frontières insiste. Quand il a fini de les sermonner, il les a sermonnés. D'ailleurs, je vous rappelle, il paraît que vous avez une liste proche, les proches de Doumbouya, que vous devez dénoncer au colonel. Donc, pour le moment, nous suspendons toute aide qu'on peut apporter à n'importe quel communicant. Pas vous-même, à n'importe quel communicant. Vous comprenez? Maintenant, ce que moi j'ai pris là comme résumé, ce que moi j'ai pris là, il demande 3 véhicules 4x4. Selon les explications de Barkatigui. Barkatigui elle-même, c'est elle qui a expliqué pourquoi les véhicules. Hein? Pourquoi les véhicules? Selon elle là, il doit y avoir une différence entre les supporters de Mamadi Doumbouya et les supporters de... Selon elle, la vie. Selon elle, nous les communicants du RPG, on n'a rien gagné et nous continuons à bavarder, nous continuons à souffrir. Ça c'est selon elle. C'est-à-dire, elle est venue nous vendre, on n'a rien eu. Voilà. Voilà. On n'a rien eu. Nous avons souffert. On a donc, il demande les véhicules pour créer une différence entre les communicants, les communicants du CNRD et les communicants de Alpha Condé qui n'ont rien eu et ils veulent cette différence. Ça, il est en train de détailler à Amara. Et puis, il évoque le cas de son passeport. Selon elle, elle dit à Amara, jusque-là, son problème de passeport n'a pas été réglé. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit à toute la Guinée? Il a dit ici qu'elle n'a pas de problème de passeport, il nous a insulté. Oui, mon frère, merci beaucoup. Inch'Allah, je vais me retourner à l'école. Oui, je vais me retourner à l'école parce que c'est un test qu'on m'envoie. Celui qui m'a envoyé là, lui, il a écrit. Voilà, je suis en train de prendre dedans. Mais pour le moment là, je t'emploie parce que pour le moment, tu es en train de me suivre. Depuis que j'ai commencé, tu es là en train de m'écouter. Voilà, je ne suis pas né français, mon petit. Je ne suis pas né français, je suis guinéen. Tu comprends, non? Voilà. Donc, pour le moment, toi qui es allé à l'école, toi qui sais t'exprimer, moi, je suis en train de lire ce qu'il m'a écrit. Je ne vais pas montrer son numéro, sinon, tu allais comprendre un peu comment il a écrit. Ok, mon frère, je ne vais pas te répondre parce que tu as écrit un faux compte et un faux numéro. Donc, je ne te réponds pas, petit. Il faut souffrir de m'écouter. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est elle qui est en train de nous attaquer. C'est elle qui est en train de montrer l'image. C'est elle qui est en train de nous qualifier des personnes qui bavardent, qui crient. C'est nous, aujourd'hui, que Barkatigui traite. Oui, c'est ça, Yannick, je le laisse souffrir de m'écouter, quoi. C'est nous, aujourd'hui, hein? C'est nous, aujourd'hui, que cette petite fille nous qualifie de tout. Un Dieu. Voilà pourquoi il demande 4 voitures 4x4. Qu'on le voit dans les voitures 4x4 à Conakry. Mais c'est grave. Wallah, mon frère qui est à mes ennemis souffre. Vous comprenez? Et puis Madick Sans Frontières dit qu'il a des crédits
au Canada, qu'il a laissé des crédits au Canada. Il a pris des crédits au Canada. Il a laissé ici sa famille. Il doit beaucoup à des personnes. Il ne s'est pas gêné de dire ça à Amara. Moi, je vous ai dit qu'Amara était un jeune frère. Si vous partez parler à Amara là, sachez que ça viendra tomber directement dans mon téléphone. Sarakata là. Madick Sans Frontières, le patron, le boss du temple, aujourd'hui a des crédits au Canada. Il est rentré avec des crédits en Guinée. Ah, mon frère, tu laisses ta famille au Canada. Tu abandonnes ta famille au Canada. Voilà ta camarade qui est en train de nous traiter des communicants qui souffrent. Des communicants qui n'ont rien gagné au temps d'Alpha Condé. Des communicants perdus. Et Marie Massala. Je ne sais pas, les iPhones pour tous les... J'ai déjà parlé des iPhones la dernière fois là. Mais, ça c'est quelqu'un qui me l'avait dit. Mais voilà. Hein? On demande 15 iPhones, 45 iPhones. Selon eux, il y a plus de 30 personnes qui doivent avoir des iPhones et faire des directs en même temps. Nous attaquer en même temps. Répliquer en même temps. Et puis sortir des preuves. Parler des actions de Doumbouya. Eh Dieu. C'est grave. Mais je dis merci à Amara. Amara les a sermonnés. Amara les a mis dans le... C'est-à-dire, Amara les a mis dans... Est-ce que vous comprenez? Amara les a... Amara, je ne sais pas, ils ne connaissent pas le petit. Pour le moment, je n'ai pas d'argent à vous donner. Nous n'avons pas d'argent à donner à un communicant. Et puis Amara va loin, il dit que moi je pensais que vous devez d'abord communiquer pour le FR, le CNRD, faire des actions pour le CNRD, avant de demander l'argent. Là, il a raison. Amara a parfaitement raison. Est-ce que nous avons demandé à Alpha Condé pour communiquer pour Alpha Condé? Est-ce qu'on a demandé au RPG pour communiquer pour le RPG? Non. Moi, mon père, il a milité pour le RPG. Ah. Il y a beaucoup de papas ont milité pour le RPG. D'autres se battent pour ça. LCC a laissé tout en Afrique du Sud, il est parti en Guinée. Merci Ami Toulaman de l'avoir répondu. Il faut demander à ta mère, qui est ma copine là, qui m'a donné l'information. Ta maman qui est ma copine là. Il faut demander. Ami Toulaman, toi, il y a quoi Anna même Geti Mosodi, ayo Nidinka, Oda Faye Kafo, Djonka Souchou Dima. Parce que la personne qui m'a donné ça là, il dit quand tu dis le montant qu'ils ont dit là, dès que tu dis le montant là, ils sauront que c'est quelqu'un qui l'a dit entre eux là-bas. Donc je laisse le montant, c'est qu'ils ont demandé. Il y a l'argent qui a été demandé. Ils ont demandé de l'argent. Mais sauf que tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils ont demandé de l'argent pour 3 personnes. C'est-à-dire Korbaya, lui il m'a dit que Sans Frontières et Barkatili. Ils ont demandé de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais aujourd'hui, nous saboter. Nous saboter, nous attaquer, dire que non, on ne fait rien. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tout le combat que nous avons fait là, nous n'avons rien avec le RPG. Mais si on n'a rien eu avec le RPG, ben demandez-nous pourquoi nous sommes dedans. C'est tout. Au lieu de poser la question, au lieu de dire ça à Amara, mais Barkati, tu étais avec nous. Tu étais avec nous. Tu étais avec nous. Ou bien tu veux qu'on parle des petits transferts que tu recevais, des faveurs que tu recevais. Tu as été respecté, tu as eu tellement de faveurs. Mais bon, on laisse ça, c'est pas important. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut dans sa vie. Mais moi, je n'ai jamais vu une fille cognaquée qui s'est rabaissée, qui s'est humiliée dans la vie comme toi. Jamais. Jamais. Mais Amara quand même, c'est à cause de ça je le félicite. Je dis merci à Amara. Je lui dis merci parce qu'il vous a dit la vérité. Lui, il pensait que vous allez communiquer d'abord avant de demander l'argent. Mais vous demandez l'argent, vous demandez 4x4, vous demandez des iPhones. Avant même de vous battre pour le CND. Alors, quel était le but? Et puis Amara enchaîne vers la fin. Il dit, vous avez d'ailleurs une liste noire
des personnes proches de Doumbouya. Je ne demande pas pour la liste, mais ce que je sais, je vous demande de garder la liste noire. Gardez-le. Gardez. Donc, chers frères, c'est ça. M'a dit que c'est en frontière. C'est ça. Ah, voilà. 500 millions, merci beaucoup. Voilà, là, ça va. Parce que, moi, je n'ai pas dit le montant. Là, ça va dire que 500 millions. Les informations ont fuité. Chacun a demandé 500 millions, il paraîtrait. Bon, faites la sommation, vous allez voir le montant. Donc, moi, je vous souhaite excellente soirée. Merci, on se retrouve tous là sur YouTube. Je voudrais dire aux uns et aux autres, excusez-moi très fort, j'ai tout de suite là, j'ai insulté. Voilà. Mais excusez-moi, vous savez, si je connais certaines personnes, je l'ai dit tantôt dans mes directs précédents, que je me permets de les insulter parce que je les connais. On se connaît. Voilà, si je connais certaines personnes dans la vie courante, là je les réponds parce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a demandé, qui m'a donné l'information. Il est de Cancan. Je le connais très bien, je connais le compte là, il m'a déjà envoyé un message. Donc ne vous en faites pas. Vous comprenez? Voilà. Et la personne qui m'a dit, tu gagnes combien dans ça là? Je voudrais te dire que je ne fais pas mon combat pour gagner de l'argent. Moi, je ne fais pas mon combat pour être milliardaire. Je ne fais pas mon combat pour gagner le matériel. Je fais mon combat d'abord pour mon pays. Voilà. Et deuxièmement, je fais mon combat pour mon parti politique. Et troisièmement, je fais mon combat pour le président de la République, le professeur Alpha Condé. Voilà. Et pour terminer, je fais mon combat pour la vérité. Pour que ceux qui ont souffert de 5 septembre là, ceux qui ont fait souffrir les familles le 5 septembre là, pour qu'ils payent le prix cher. C'est mon combat. Les morts qui sont sous les bâtiments à Conakry là, les corps qui ont été cachés à Conakry là, ceux qui ont occasionné la disparition de ces corps là, ils vont le payer. C'est mon combat ça, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent ça, il faut qu'ils payent. Parce que personne n'est supérieur à l'autre. Nous avons tous droit à la mort. La mort appartient à Dieu, c'est Dieu qui retire la vie. Mais la manière, la façon. Mais ceux qui sont morts le 5 septembre sont morts d'une mort extrêmement atroce. Donc ceux qui ont fait ça doivent payer. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont fait ça doivent payer. Falia Sara est le premier à payer ça là. Le premier qui va payer ça, c'est Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Le petit là. C'est lui qui a déconnecté les caméras. C'est lui qui a pris l'argent dans le bureau du professeur Alpha Condé. C'est lui qui a volé avec Papa Fofana les bijoux, la mallette présidentielle. Il doit rendre. C'est l'argent du pays. C'est l'argent du peuple. Marine, merci beaucoup. Merci pour les étoiles, la sœur Kadi. Merci beaucoup, Kadi. Il doit payer. Dans ce pays-là, personne n'est supérieur à l'autre. J'ai entendu 2 journalistes dire Mamadi Moufoussa Moubé, c'est la vérité. Mamadi Moufoussa Moubé, à mon fils ami Yobé, ça c'est la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Donc, il faut que les gens payent. La politique là viendra après. Est-ce que nous sommes en campagne? Quand je vois les gens mettre la campagne en avant, je vous ai déjà dit, quand le temps de la campagne va arriver là, vous allez nous voir encore dans un autre combat. Mais pour le moment là, nous sommes dans la récupération de notre pays. Nous voulons récupérer notre pays. Notre pays là nous appartient. C'est à cause de les Joe, les 2 sous de Joma là. J'aime les 2 frères là. Jusqu'à ma mort, je vais continuer à les aimer. Parce que s'il y a 2 personnes, si on fait le classement des médias, des journalistes qui disent la vérité là, nous commençons par les 2 frères là. Quand j'ai entendu les gens là dire que ça c'est la vérité. Personne n'est supérieur à quelqu'un dans ce pays-là. Personne. Personne n'est propriétaire de ce pays-là. Nous sommes tous propriétaires de ce pays-là. Donc nous refusons de s'aligner derrière des tueurs. En tout cas, ceux qui sont prêts là, allez-y. Mais n'envoyez pas les bonnes personnes avec vous. Donc, c'est ce qui a fait que Bento avait demandé aux gens depuis longtemps, restez dans vos partis politiques. Restez dans vos partis politiques. Parce que
Wallah, billah, tallah, tous ceux qui sont morts là, même Beka Ulfa, Al-Bedasra, vous allez payer de toutes les manières. Vous allez payer ça. Vous allez payer très cher.